À chaque distribution de nourriture, c'est la même scène. Des coups de bâton pour repousser la foule qui s'agglutine autour de l'unique camionnette remplie de vivres dans l'espoir d'obtenir de quoi manger. Les gens envoient des produits de première nécessité ici, mais la distribution n'est pas du tout bien organisée. Il y a régulièrement des bagarres, les gens doivent se battre pour obtenir un peu de nourriture. Nowshera, dans le nord-ouest du Pakistan, est devenu un refuge pour ceux qui fuient les inondations. Ce collège a été transformé en abri et accueille environ 2500 personnes. Les plus chanceuses ont trouvé de la place dans les salles de classe. Pour les autres, il reste les couloirs ou les tentes installées dans la cour de l'établissement. C'est une situation difficile, on nous ridiculise. Nous espérons rentrer chez nous bientôt. Ici, c'est trop difficile. ONG locales, politiques, tous sont dépassés par l'ampleur du désastre. Un tiers du territoire est désormais sous les eaux. Dans la province du Sindh, l'une des plus touchées par les pluies de mousson, on construit à la hâte ce qui fera office de toit. Nos maisons ont été submergées. Nous construisons des tentes de fortune à côté de la route. Nous sommes très pauvres. Pour l'amour de Dieu, aidez-nous. Un Pakistanais sur 7, près de 33 millions de personnes sont affectées par les crues. Les prix des aliments de base explosent et des problèmes d'approvisionnement se font déjà sentir dans un pays à l'économie déjà en crise. Le spectre des épidémies, notamment du choléra, plane. Les autorités pointent du doigt le réchauffement climatique. Nous n'avons jamais rien vu de tel, même lors des inondations de 2010 qui avaient anéanti la moitié du pays. Il est temps pour nos amis internationaux de comprendre combien cette calamité est choquante et catastrophique. L'ONU réclame 160 millions de dollars pour venir en aide au Pakistan.